L'histoire du dieu démon Otakemaru. Un type de Kijin, à la fois démon et dieu. Un monstre terrifiant doté d'une plus grande force que les humains. Connu comme l'un des 3 grands démons dans la légende japonaise. Situé dans les montagnes de Suzuka. Descendant souvent les montagnes pillées par les caravanes transportant hommage au roi. La cour envoya le général Tamuramaro et 3000 cavaliers d'élite sur le mont Suzuka pour détruire Otakemaru. Ce monstre, en plus d'avoir une santé inégalée, est également bon dans de nombreux sorts. Il appelle la pluie et le vent, crée des tempêtes et des éclairs et détruit les formations ennemies. L'armée du général Tamuramaro a perdu d'innombrables vies. Lui et les soldats survivants ont erré pendant 7 ans dans les montagnes de Suzuka à la recherche d'Otakemaru sans laisser de traces. Une nuit, le général Tamuramaro fit un rêve. Un vieil homme vint vers lui et lui dit qu'il devait trouver de l'aide auprès de la fée Suzuka Ghost, qui vivait également dans cette région montagneuse, afin de vaincre Otakemaru. Se réveillant du rêve, Tamuramaro chassa tous les soldats et partit seul à la recherche du château de Suzuka Ghost, avec l'intention de le manger. On dit que la belle Suzuka Ghost est le « coup de cœur » du démon Otakemaru. Il s'est transformé en bel homme à plusieurs reprises pour la séduire mais a échoué. Le général Tamuramaro est venu lui rendre visite, ne sachant pas si c'était à cause de sa belle apparence ou de sa langue rusée. Cette nuit-là, il a immédiatement flirté avec Suzuka Ghost et a passé la nuit avec elle. La fée accepta d'aider le général à détruire le monstre. Suzuka Ghost révèle que pour tuer Otakemaru, il faut obtenir 3 de ses épées. La nuit suivante, Otakemaru s'est déguisé en jeune homme pour flirter avec Suzuka Ghost. La fée lui dit qu'elle était poursuivie par un général nommé Tamuramaro et qu'elle voulait donc emprunter son épée pour se défendre. Otakemaru était stupide, mais aussi intelligent. Il ne lui a donné que 2 épées à Suzuka Ghost, en gardant une pour lui pour se protéger. La nuit suivante, ayant les 2 tiers de l'épée magique, Tamuramaro a attendu en embuscade l'arrivée d'Otakemaru. J'ai rencontré une fille et puis il l'a soudainement frappée. Otakemaru montre sa véritable forme de démon grand et féroce, déclenchant un glissement de terrain mais incapable de rebondir car il a perdu son épée. Sans oublier que le général Tamuramaro est un samouraï protégé par les dieux et qui ne peut pas être facilement blessé. Otakemaru était dans une situation désespérée, a utilisé la magie pour se diviser en 100 petits démons, s'est précipité sur Tamuramaro, mais il a sorti son arc magique et a tiré. Un flèche a jailli et s'est transformé en 100 flèches, le détruisant rapidement. Finalement, Otakemaru fut décapité par Tamuramaro avec sa propre épée. Tamuramaro amena la tête d'Otakemaru dans la capitale pour recevoir une récompense, et le roi lui accorda le contrôle d'une province entière. Il épousa la fée Suzuka Ghost. Tous deux vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie, et Otakemaru, grâce à cela, fit comprendre encore plus profondément aux gens le dicton « Même si tu es intelligent et sage, quand tu rencontres un dieu, tu tomberas sans t'arrêter. Eh bien, ce n'est pas la fin de l'histoire. Bien que son corps ne soit plus là, Otakemaru avait un pouvoir magique. Élevé et son âme entra dans son épée restante. Il cultiva et retrouva progressivement son nouveau corps, partit occuper les montagnes d'Iwate, renforça ses forces et se prépara à envahir le Japon pour se venger. Tamuramaro et sa femme décidèrent de payer une dernière fois ce démon. En général, Otakemaru a l'air majestueux mais est stupide,
Il construit un nouveau château mais économise de l'argent, en utilisant le même vieux design de château qu'avant. Grâce à cela, Suzuka Goes a une compréhension claire du château, conduisant facilement Tamuramaro dans la chambre du démon. Les deux camps se battirent à nouveau avec acharnement. Tamuramaro décapita finalement Otakemaru. La légende raconte que la tête du démon n'a pas pu être détruite, mais a dû être ramenée dans la capitale et scellée, enfermée dans le trésor du palais. Jusqu'à présent, je ne sais pas si elle existe encore. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.